d'exploration. Et si la radiographie, c'est-à-dire les techniques d'exploration radiologique ne sont pas, ils n'ont pas établi un diagnostic, je fais une biopsie, que ce soit écho-guidée, scano-guidée, ou même, c'est très rare de faire l'IRM, c'est généralement scano-guidé ou écho-guidé. Je l'envoie dans la pâte et ensuite un diagnostic et ainsi de suite. Donc, un petit rappel radio-anatomique, d'accord? Donc, l'anatomie, c'est un pilier fondamental, on ne peut pas le surpasser. Donc, il est toujours présent, que ce soit dans l'étude médicale, chirurgicale et notamment radiologique, d'accord? Mais l'approche radio-anatomique, elle n'est pas comme l'anatomie descriptive. C'est-à-dire, on aura quelques modifications par rapport à l'anatomie qu'on connaît, d'accord? C'est-à-dire, généralement, sur un os long, c'est à peu près les mêmes notions d'anatomie. Donc, on a la partie moyenne, ce qu'on appelle la diaphyse. D'accord? On a deux extrémités, c'est ce qu'on appelle épiphyse. D'accord? Les, entre l'épiphyse et la diaphyse, on a la métaphyse. D'accord? Donc, va nous permettre de localiser, de siéger la lésion. Par exemple, si j'ai une lésion à ce niveau-là, c'est une lésion diaphysaire. Si cette lésion elle est ici, elle est épiphysaire. Donc si elle est entre l'épiphyse et la diaphyse, elle est métaphysaire. D'accord? Pourquoi c'est important? Parce que on a des pathologies qui touchent beaucoup plus la diaphyse, on a des pathologies qui touchent beaucoup plus les métaphyses et l'épiphyse. D'accord? On a même des pathologies qui touchent même l'os sous-chondral, c'est-à-dire l'os au-dessous du cartilage hyalin de conjugaison des surfaces articulaires. D'accord? On a la diaphyse. Après la diaphyse, on a ce qu'on appelle la corticale. D'accord? Ça, c'est la corticale. Après la corticale, la couche la plus périphérique, on l'appelle périoste. D'accord? Pourquoi c'est important d'analyser la corticale et le périoste? Parce que ça fait partie des critères de bénignité ou de malignité. Par exemple, j'ai une lésion, elle est bien limitée, la corticale elle est intacte, le périoste il est intact, donc je penche beaucoup plus vers une lésion d'origine bénigne. Par contre, j'ai une lésion, elle est mal limitée, la corticale elle est interrompue, donc je n'ai plus de continuité de la corticale. Donc on a le périos qui va décrire des irrégularités, de ce qu'on appelle la réaction périostée. On a plusieurs types de réactions périostées. Donc je penche beaucoup plus vers une lésion maligne. C'est clair? Oui, Donc tout d'abord je vais siéger la lésion. Est-ce que c'est diaphysaire, métaphysaire, épiphysaire? Ou parfois tout l'os, parfois les métaphysodiaphysaires, parfois diaphysométaphysaires, parfois ça dépend. Je vais analyser aussi l'os sous-chondral, c'est-à-dire au-dessous du cartilage de conjugaison des surfaces articulaires. Je vais analyser la corticale, d'accord, et le périoste. Ça, c'est très important, d'accord? Donc, comme on a expliqué dans les principes physiques, soit on a transparence, d'accord, c'est-à-dire radio-transparence, hein. Je, je, je vois du blanc, d'accord, soit c'est opaque, euh, d'accord, donc soit noir, soit blanc.
On peut même parfois analyser ce qu'on appelle les travées articulaires, d'accord? Notamment dans la déminéralisation ou bien l'ostéopénie, d'accord? Donc, c'est-à-dire le nombre de ces travées articulaires va être réduit, ce qui va provoquer une pauvreté de l'os. On sait moyen qui va donner la solidité à l'os, d'accord? Donc l'os, il devient plus fragile. Donc il ne devient pas rigide. Et ça, ça va permettre aux pathologies, notamment les traumatismes. C'est pour cela les sujets âgés, en moindre chute, ils font des fractures. D'accord? C'est notamment les femmes après la ménopause, donc on aura une chute de calcium. Donc on sait très bien que le calcium, il participe à la formation de l'os. D'accord? Donc on aura pauvreté de l'os spongieux, des travées articulaires. C'est ce qu'on appelle l'ostéoporose ou bien l'ostéopénie. D'accord? Même parfois on l'appelle l'ostéomalacie. D'accord? Et généralement, on le trouve les sujets âgés, notamment les femmes. Et c'est pour cela, un sujet âgé qui fait une chute, même chute simple, banale, c'est-à-dire une chute simple, banale, il faut n'hésiter pas à demander des radiographies standards parce qu'on a un risque accru de fracture. D'accord? Grâce au phénomène d'ostéopénie. C'est clair? Oui, Très bien. Très bien. Donc, ici, on a une radiographie standard de profil de rachis lombaire. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez? Non, non. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Rita, allô? Ostéopénie. Très bien. L'ostéopénie, c'est quoi l'ostéopénie? Donc ça, c'est un os normal. Donc l'os normal, il est riche en moyens de, si vous voulez, de fixation intrinsèque. Donc on a des travées, des trabéculations euh, obliques, c'est comme des piliers, d'accord? Obliques, horizontales, verticales, juste pour donner la dureté osseuse. Donc l'os, il devient dur, solide, d'accord? Donc notamment les sujets âgés ou bien les sujets immunodéprimés ou là, dans certaines pathologies endocriniennes, ainsi de suite, donc on aura la dureté de l'os qui diminue. Vous voyez le nombre des trabéculations, il n'est pas important comme ceci. Vous voyez mon curseur. Est-ce que vous voyez mon curseur? Oui, très bien. Donc, vous voyez le nombre des trabéculations, il est réduit. Donc, entre parenthèses, le nombre de piliers, il est réduit. Donc, l'os, il devient fragile. D'accord? Donc, cette pauvreté en moyen de solidité, de dureté, on l'appelle, donc c'est des synonymes, on l'appelle ostéopénie, ostéoporose, ou même on l'appelle ostéomalacie. D'accord?
Il se voit généralement chez les sujets âgés, notamment les femmes, grâce aux chutes hormonales, notamment du calcium. On le voit aussi dans certaines pathologies comme l'hyperparathyroïdie, le myélome et certains cancers. D'accord? Donc, lorsque j'ai une ostéoporose ou bien ostéopénie, donc le risque, le patient, il est à risque accru de faire des traumatismes. D'accord? Des traumatismes en moindre chute. Donc, il est assis sur un banc, il va faire une chute, il risque de faire une traumatisme. Donc, vous êtes à l'hôpital, au cabinet, vous recevez un sujet âgé qui a fait une chute. Donc, premier réflexe, demander une radiographie standard à la recherche d'une fracture. D'accord? C'est clair maintenant? Très bien. Donc, la déminéralisation, on l'appelle ostéopénie, ostéoporose, ostéomalacie. Elle est, on ne peut pas dire physiologique, mais elle est fréquente chez les femmes âgées et dans certaines pathologies comme l'hyperparathyroïdie ou l'hématome. Voici, comme on a dit, une radiographie de profil Rachis-Lambert. Qu'est-ce que vous voyez? Rien. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il vous paraît normal? Non, Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qu'on a ici? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a? Une diminution de la hauteur du corps vertébral. D'accord? C'est ce qu'on appelle un tassement vertébral. D'accord? Je peux analyser ce tassement vertébral sur une radiographie standard. J'ai un tassement vertébral. Donc, le tassement, soit suite à une fracture, soit suite à une ostéoporose, soit des localisations de métastases, soit j'ai plusieurs pathologies qui donnent un tassement vertébral. D'accord? Donc, je vais enquêter sur cet tassement. Donc, vous voyez la même chose, radiographie de profil du rachis dorsolamposacré. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous voyez? On a, ça c'est deux, vous voyez les vertèbres, le disque intervertébral. Donc, on a un tassement vertébral étagé. Je vais essayer de dessiner. Donc, c'est ça la vertèbre. Donc, elle n'est pas normale, elle est tassée. D'accord? Et c'est ça le disque intervertébral. D'accord? Donc, on a un tassement vertébral étagé qui touche plusieurs corps vertébraux. D'accord? Donc, je vais investiguer pourquoi j'ai cet tassement. Par exemple, dans le deuxième cas, j'ai une
courbure anormale. D'accord? C'est-à-dire, si vous vous rappelez les courbures du rachis dorsal, qu'est-ce qu'on a? Syphos et lordose. Eh bien, on a kyphose et lordose. D'accord? Donc ça, c'est une exagération Syphos. Typhos. de la kyphose. D'accord? C'est une exagération de la kyphose avec un tassement vertébral étagé qui touche plusieurs corps vertébraux. D'accord? Donc, soit selon les cas, est-ce que c'est sujet âgé, c'est beaucoup plus pour l'ostéoporose, est-ce que c'est un enfant, est-ce que j'ai un rachitisme, est-ce que c'est malformatif congénital. Donc, l'essentiel, il faut connaître l'aspect pathologique. Une radiographie de face du crâne. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous voyez, c'est des petites lacunes, d'accord, éparses dans la voûte crânienne, dans l'ensemble des os du crâne, d'accord? C'est ce qu'on appelle dans l'emporte-pièce, d'accord, de taille, de forme variable. On les rencontre beaucoup plus dans les pathologies hématologiques, ce qu'on appelle le myélome, d'accord? Le myélome multiple, d'accord? Le myélome multiple. Donc, il va se manifester par des images lacunaires au niveau des os du crâne, de taille et de forme variable, ce qu'on appelle un emporte-pièce, qui part dans la boîte crânienne. Donc, ce qui nous permet de suspecter une pathologie hématologique, ce qu'on appelle le myélome multiple. D'accord? On a même un aspect vidé des vertèbres, donc on a la sensation que la vertèbre, elle est vide à l'intérieur. D'accord? Donc, je peux faire un diagnostic sur une radiographie standard. D'accord? Oui, d'accord. Eh bien. Donc, un cas de déminéralisation osseuse diffuse, d'accord, avec des plages d'ostéolyse. Je sais pas, est-ce que vous l'avez remarqué ou pas encore? Vous voyez, on a une lésion lithique, d'accord? Dans ce cas, on a même une rupture de la corticale, on a même un pincement articulaire de la tête fémorale et du côtile, d'accord? Ça, je présume que c'est un sujet âgé, d'accord, qui souffre de déminéralisation osseuse. Donc, on a les travées, si vous observez très bien, donc les travées, ils sont moins nombreux. Ça, c'est des travées normales. Vous voyez l'os spongieux, il est comment? Donc, il est riche en trabéculation. Ici, par contre, il n'est pas vraiment euh, trabéculé, d'accord? Ce qui va nous orienter vers une ostéoporose avec une plage d'ostéolyse, probablement ostéoporotique. Très bien. Donc, ça c'était pour l'ostéopénie, ou la déminéralisation. Le cas contraire, donc l'ostéopénie ou l'ostéosclérose, est-ce que j'ai des clartés? Comme on a vu, ça c'est des clartés. Qu'est-ce que ça veut dire clarté? C'est-à-dire c'est du noir.
D'accord? Par contre, j'ai une pathologie où j'ai plus de blanc, c'est ce qu'on appelle une condensation. D'accord? Une opacité. Donc ça, c'est des termes radiologiques. Donc, clarté, opacité. D'accord? Ces deux termes, c'est des termes radiologie standard. Dans le scanner TDM, je ne vais pas dire opacité et clarté. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire une lésion. Lorsque j'ai trop de noir, l'éthique. Lorsque j'ai trop de blanc, je vais dire condensante. Condensante. D'accord? C'est clair? Oui, c'est clair. Opacité, clarté, c'est pour la radiographie standard. Pour la TDM, lithique, condensante. Il faut faire très attention. Chiffre la radiographie standard, تقول لي une lésion condensante. Ou là, le contraire, la TDM, تقول لي une opacité. Il faut faire très attention. Pour l'ostéosclérose, c'est quoi? C'est le contraire, tu as les lésions lithiques ou les clartés. C'est-à-dire, j'ai une hyper, euh, une hyper opacité, c'est de l'os densifié, d'accord? C'est de l'ostéosclérose, proprement dit. Donc, l'ostéosclérose, soit il est diffus, soit il est localisé. Soit il est diffus dans les différentes structures, soit il est localisé. D'accord? Donc, par exemple, vous voyez ici, on a une vertèbre. Une vertèbre, elle est plus condensante que les autres. Donc, on a plus de blanc. D'accord? On dit une vertèbre condensante. Par exemple, cette condensation vertébrale qui touche l'ensemble des vertèbres, on le trouve dans une pathologie dystrophique, ce qu'on appelle maladie de Paget. D'accord? On a des trabéculations qui sont condensantes, plus de sclérose. On la voit dans une pathologie vasculaire, ce qu'on appelle infarctus. D'accord? Infarctus osseuse. On a la corticale ici. Donc ça, c'est la corticale normale. Ça, c'est la corticale pathologique anormale. On a plus de densité osseuse, plus de sclérose à ce niveau-là. D'accord? C'est ce qu'on appelle une tumeur ostéocondensante. On les voit d'une tumeur pathologie bénigne. C'est ce qu'on appelle l'ostéome ostéoïde. D'accord? Selon sa taille, sinon c'est un ostéoblastome. D'accord? Donc, lorsque j'ai une lésion opaque, scanner, ou la lithique opaque plutôt la radiographie standard, ou la lithique dans la TDM, donc j'ai une gamme diagnostique. D'accord? Donc j'ai des diagnostics à laquelle je pense. Lorsque j'ai une clarté ou bien une condensation dans le scanner, donc j'ai des diagnostics à laquelle je pense. Vous avez compris le principe? حاولتها هذه بخوف. Eh bien. Donc, la radiographie standard, on a dit qu'on a deux choses. Soit une image noire, c'est on l'appelle comment? Clarté. C'est une clarté. Très bien.
c'est une clarté. C'est-à-dire j'ai du noir. Dans le scanner, j'ai une Lithique. lésion lithique. Une Lithique. lésion lithique. D'accord? Donc j'ai des diagnostics, j'ai des pathologies qui vont se manifester par des clartés, par des lithiques. Par exemple, on a vu l'exemple de l'ostéoporose. L'ostéoporose, je ne vais pas voir de la condensation, je vais voir de la clarté ou bien de lithique. Dans le cas contraire, j'ai des opacités, la radiographie standard. La TDM, j'ai des condensations. On l'appelle condensation, ou bien on l'appelle aussi sclérose osseuse. D'accord? Ostéosclérose. Ostéo par rapport à l'os, sclérose, c'est de la sclérose, c'est-à-dire c'est la condensation, elle apparaît blanc. D'accord? Donc j'ai aussi des diagnostics à laquelle je pense. C'est-à-dire j'ai des pathologies qui vont se manifester sur la radiographie par des opacités et sur le scanner par des condensations. Comme par exemple, maladie de Paget, infarctus, pathologie tumorale bénigne, ostéoïde, ostéoblastome, et ainsi de suite. C'est clair pour le principe? Oui, c'est clair. Très bien. Donc, est-ce que l'image, une radiographie, elle est lithique, plutôt elle est opaque, ou bien elle est c'est une opacité, ou bien c'est une clarté? Opacité. Très bien. Donc, vous voyez, l'os, il est trop blanc. عبيط بزاف. Donc, ça, c'est une opacité. D'accord? Donc, c'est des opacités ou bien de condensation sur le scanner. Donc, je pense à des pathologies, notamment par exemple maladie de Paget, des pathologies dystrophiques. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Très bien. Oui, prof. Je pense que ça doit être. Voilà. Il reste moins d'une minute. Je vais arrêter le partage et je repartage encore.